laïcité, tu l'as. Non, laisse-moi. Si tu ne viens pas à Bébert, Bébert viendra à toi. Tu ne montes plus sur Twitter, donc sur TikTok me voilà. TikTok, TikTok, TikTok. Hey, Razia. Pas de contraste ici, on discute en amis. Et si tu dribbles pas, je serai sympa avec toi, plus miséricordieux qu'Allah. TikTok, TikTok, TikTok. C'est Razia. Donc tu te rappelles, hein, le thème du live, c'est comment se fait-il que les musulmanes préfèrent épouser des gouers si elles en ont la chance ou l'occasion, si on le leur permet, bien entendu. Pourquoi préfèrent-elles ça? Alors, j'ajoute une source maintenant. Tu peux parler quand tu veux, hein, Oden, hein. Ouais, moi, allez, je vais opter pour la voie intellectuellement, les Gouers, ils sont plus élevés et riches que les autres. Élevé et riche, la richesse. Richesse intellectuelle, ouais. Ouais. Voilà. Pourquoi j'ai pas la fenêtre qui est pour moi? Oh, c'est quoi ce truc? Qui sont plus au niveau matériel, quoi. Le côté matériel. Non, intellectuellement, les Gouers Ah, ont un niveau supérieur aux Mahométans. ah, ça dépend des gouers, ça dépend des mahométans, hein. Ah, mais généralement, voilà, généralement. Moi, j'aurais plutôt dit, est-ce que c'est possible que... Attends. Vas-y. Non, mais parce que j'essaye de... Oh là 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 là. Je vais partager une fenêtre, elle s'affiche pas, quoi. Ah, salut Aposta Kafir, dans 10 minutes. Ah, super. Par contre, punaise, en fait, ça bloque le studio. Bah, et je peux même pas faire ça sur le téléphone, j'arriverai pas à partager mes sources. Je vais devoir lire. Bon, vous me ferez confiance, je ne peux pas partager l'écran. C'est terrible, hein. Ouais, C'est ouais, dû à c'est quoi? le CO qui bug. Alors, en islam, le statut de la femme, il y a des règles, il y a des normes. Même si la laïste qui a épousé une musulmane est gentille, tout ça, essaie de faire bien, il devra suivre des règles. Des règles qu'il a des avantages. Concrètement, il n'y a pas que la richesse intellectuelle, si tu veux. Tu as des chirurgiens musulmans, des avocats musulmans. Ouais. Bon, bien sûr que dans ce cas-là, ça posera moins de problèmes d'épouser un musulman pour une femme musulmane. S'il est avocat ou médecin, j'en conviens. Mais quand même, il y a les règles de l'islam. Par exemple, en islam, la femme est impure. Elle a peut-être envie d'avoir un mari qui ne la juge pas comme impure. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Oui, Que dans le effectivement. regard de son homme, elle ne se sente pas impure. Absolument. Parce que la femme est impure en islam. Alors, peut-être faut-il le rappeler. Est-ce que toi, tu peux, est-ce que de tête comme ça, à brûle-pourpoint, nous donner une référence comme quoi en islam, la femme est, pour montrer que la femme est impure? Bah, c'est marqué dans le Coran. De toute façon. Marqué dans le Coran. Comme quoi en islam, la femme est, pour montrer que la femme est impure. Bah, c'est marqué dans le Coran. De toute façon. Marqué dans le Coran, je crois, sur la 2, je crois, ou sur la 5. Alors, dans le Coran, sourate 5. Mhm. Alors, sourate 5, verset 6, il est écrit: Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la salate, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes. Passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes pollué, Junoub, alors purifiez-vous par un bain. Mais si vous êtes malade ou en voyage,
Pour l'instant, on se dit, bah, qu'est-ce que je raconte? Ça parle quand des femmes. Mais si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure. Passez-en sur vos visages et vos mains. Bah oui, tu peux avoir niqué Bobonne, faut te laver le visage, hein. Ça goinve. Sourate 4 aussi, il y a la même chose, hein. Ah oui, Sourate 4, c'est si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins ou si vous êtes touché aux femmes, hein. C'est la même chose, hein. Mais dans la Sunna aussi, hein, Bukhari 5185, celui qui croit en Allah ou au jour dernier, qu'il ne cause pas de gêne à son voisin et soyez bon avec les femmes. C'est bien ça, non? C'est dans An-Nawawi, souvent les gens ils citent ce hadith, il dit soyez bon avec les femmes. Quand même. C'est bien ça, non, Roden? Tu le connais ce. Oui, je connais. En fait, les Nawawi et les Hadith Qudsi, Ouais. ils ont une mission particulière. Ah oui? Ouais, Bah, quand même, il faut être bon avec la femme. Et c'est marqué, soyez bon avec vos femmes quand même. ouais, absolument. Et donc, du coup, ben, le Nawawi, il vient prendre le dessus sur le Coran. En fait, il est supérieur au Coran. Non, puis il y a la suite quand même. Il y a pourquoi il faut être bon avec la femme. Ah, Le coup de la côte. Le coup de la côte, Roden. En effet, elles ont certes été créées d'une côte. Et ce qui est le plus tordu de la côte est la partie supérieure, la tête. Si on veut la redresser, on la casse. Et si on la laisse, elle reste tordue. Soyez bons avec les femmes. voilà, C'est beau, hein? C'est doucement. Ah, qu'est-ce que... Le tact. C'est magnifique. Qu'est-ce Oh, qu'on genre, m'a appris j'ai une quand larme. j'étais gosse Oui. Qu'est-ce qu'on m'a appris quand j'étais gosse? Il fallait y aller doucement. Faut pas la tordre trop vite, parce qu'il faut pas la détordre trop vite, sinon elle casse tellement elle est tordue au niveau de la tête, hein. C'est la partie supérieure qui est tordue, hein. T'as vu? C'est la tête. Oh, c'est beau ça. Qu'est-ce que c'est beau. C'est Oh, magnifique. oui. Non, je disais, c'est magnifique. Ah oui. Et Muslim 510. Le messager d'Allah, l'ami Wassalad, a dit: quand l'un de vous se tient debout pour la prière et qu'il y a une chose devant lui égale à l'arrière de la selle qui le recouvre, et au cas où il n'y aurait pas devant lui une chose égale à l'arrière de la selle, sa prière serait interrompue par le et au cas où il n'y aurait pas devant lui une chose égale à l'arrière de la selle, sa prière serait interrompue par le passage d'un âne, d'une femme et d'un chien noir. Dans la femme, elle est entre l'âne et le chien noir à l'échelle de l'évolution, hein. Selon Darwin, selon le Darwin musulman, hein. Il est daïf, C'est musulman. Ouais, je sais. Ça veut pas être daïf. Non, mais que ce soit pas mutawatir, je veux bien. Mais tu peux pas dire qu'un sahih muslim est daïf. C'est muslim, c'est dans muslim quand même. Moi, je peux pas le dire, ça c'est un fait. Mais je pense qu'il y a toute une série d'imbéciles qui est capable de le dire. Ah oui, non, mais qui disent que c'est pas mutawatir, je veux bien, hein. Après, à vérifier, attention, j'irai vérifier parce que ça se trouve, il l'est, hein. Mais bon, en tout cas, dire qu'il n'est pas sahih alors qu'il est dans muslim, je suis désolé, mec. C'est bien ce que vous dites. Hein? C'est ce que je disais depuis, je sais pas, des années. J'ai dit, voilà, à partir du moment où il est dans le Sahih Bukhari ou bien dans le Sahih Muslim, il est automatiquement ça. Si tu vois, je ne sais pas combien de fois. Mais bon, voilà, ils viennent avec des critères pour pouvoir. Non, mais ils sont cons. Parce que si il faut faire comme. Alors, Ousmane Timera le fait un peu mieux. Lui, il va pas dire c'est pas Sahih. Il s'en moque. Il va dire c'est Ahad. C'est isolé. Là, c'est quand même. Non, mais déjà, tu me dis ça à moi, je peux t'assurer que je lui démontre toute la jeunesse de sa révélation. Ah bah oui, non mais à partir de là, c'est fini. Mais déjà, c'est ce qu'il y a de plus intelligent à faire. Déjà, c'est un cran au-dessus quand même. L'histoire de la grotte de la révélation de la grotte, elle vient d'un hadith et ça a été raconté par Zohri. Avant ça, il n'y a pas de source, il n'y a pas d'autre source que Zohri. Ah mince, l'islam, c'est isolé. L'islam est ahad. Oh merde.
J'ai déjà posté ça. Après, personne ne me lit, donc pas grave. Mais c'est vrai. L'histoire de la grotte, c'est un seul. Après, personne ne me lit, donc pas grave. Mais c'est vrai. L'histoire de la grotte, c'est un seul. Les éphèbes, les vierges, tout ça, ça vient du panthéon grec. Les Champs-Élysées, c'est-à-dire la représentation du paradis, s'appelle les Champs-Élysées, avec Ganymède, avec tout ça, c'est piqué du panthéon grec, en fait. Les rivières de lait, de miel, de vin et compagnie, tout ça, ça se trouve dans le panthéon grec. Les Champs-Élysées, tapez les Champs-Élysées, vous allez voir. C'est un miracle, le Coran, c'est un miracle. Oh, attends, j'ai réussi à... Oh, j'arrive à partager, attends. Oh, ça commence à... Et voilà, on y arrive. Oh, on va y arriver quand même. T'as vu, regarde. C'est du mal, hein. Les amis, il ne reste plus que 3 abonnés avant d'atteindre mon objectif. Mais c'est pas grave. Je vais partager avant tout. En plus... salut Abou, Ibn Babou. Attends. Accepter. Voilà. Ah, j'ai réussi à mettre la fenêtre. Comme ça, les gens peuvent lire quand même. Ça, c'est bien. Ouais. Salut Abou Ibn Babou. J'arrive pas à lire la suite. Babouche. 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 Ouais, Babouchka, babouchka, babouchka. Aïe, aïe. Elle est partie, Garden Luxi? Ah, je sais pas. T'es modo, Rouden, chez moi ou pas? Aucune idée. Attends, Je sais plus comment on fait. Ça fait tellement longtemps que je suis pas allé sur Twitter, je sais même plus comment. Si, il faudrait que tu mettes un tweet. Il faudrait que tu... Oh, Twitter. Oh, TikTok. Vous avez vu comment je suis spécialiste, hein. Oh, visibilité restreinte. Mais qu'est-ce que c'est ces conneries? On n'a rien dit de mal. Mais c'est quoi ces conneries? C'est les signalements en masse. Non, mais c'est pas vrai. On a 12 personnes qui nous regardent. On est signalés en masse. Non, mais sérieux. Je vais changer le titre, en fait. Faut que je relance en changeant le titre. C'est quoi ton titre? Mais genre, c'était pourquoi les musulmanes préfèrent les guerres. C'est provocateur, ça? Bah non. Non, mais tu sais, avec ces baltringues, là. De toute façon, un rien, dès qu'ils voient les profils, ils signalent. Quelle bande de baltringues? Qu'est-ce que vous savez pas? Tu pourrais parler d'aéronautique, ils vont te blinder. Ouais, non, mais voilà, c'est ça. Bah écoutez, ce sera sur YouTube et vous passerez pour des connards, les mecs. Ok, vous restreignez le live TikTok. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Le live TikTok, je le lance, moi, c'est pour avoir une conversation intéressante et la mettre sur YouTube après. C'est pas pour faire des vues sur TikTok, hein. Je m'en branle votre TikTok, les mecs, hein. Donc, signalez, hein. Au bout d'un moment, je vais arrêter de relancer les lives sans arrêt parce que je suis signalé, hein. Je crois que tu m'as mis modérateur. Ah bah voilà. Donc, tu peux faire monter s'il y a des demandes, hein. Attends, je vais continuer à lire pour la peine, les mecs, pour la peine, je vais continuer à lire. Alors, partagez autour de vous, hein, les amis, puisque vous avez vu que TikTok a restreint la visibilité du live. Donc, on va pas faire grand monde, hein. OK? Donc, n'hésitez pas à partager autour de vous sur Twitter et partout ailleurs. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, la femme est impure. OK, c'est une raison pour laquelle elle préfère le gouer. Elle dit, le gouer ne me regarde pas comme étant impur. Il se dit pas, si je suis en train de prier et que ma femme passe devant moi, c'est comme si c'était un âne ou un chien noir qui passe devant moi. Mais il y a aussi l'égalité des sexes. Dans la sourate An-Nisa, les femmes. Oh, tu te rends compte, attends, Rouden. Dans le Coran, il y a une sourate qui s'appelle les femmes. Comme quoi la femme, quand même, est honorée en islam. Mais où les femmes ne parlent jamais. Bah oui, oui. Allah ne s'adresse jamais à elles, d'ailleurs. Il s'adresse à leur mari, à leur propriétaire. Voilà. Alors, An-Nisa, voici ce que Dieu a enjoint au sujet de vos enfants
au fils une part équivalente à celle de 2 filles. Oh mince, elles ont qu'une moitié de part pour l'héritage. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 282, sur le témoignage, faites-en témoigner par 2 témoins d'entre vos hommes, et à défaut de 2 hommes, un homme et 2 femmes d'entre ceux que vous agréez comme témoins, en sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler. S'il y a une des deux qui est vraiment trop conne, enfin 2 cerveaux, elles vont peut-être être à peu près équivalentes au cerveau d'un homme, quoi. Non, mais sinon, l'islam, ça, je veux dire, ça traite bien les femmes. Bah oui. C'est un diamant. Oui, ça les considère comme une pierre précieuse qu'il faut enfermer dans un écrin, dans une petite boîte, et enterrer sous le plancher et qu'elle n'en sorte plus jamais, quoi. Eh oui, c'est un peu ça. Et alors, le tafsir. Le tafsir. Pourquoi le témoignage? Alors, Rouden, pourquoi le témoignage d'une femme vaut la moitié du témoignage d'un homme dans une affaire? Rouden, pourquoi le témoignage d'une femme vaut la moitié du témoignage d'un homme dans une affaire naissante envers vos époux? Je n'ai vu des gens qui manquent de raison et de foi plus que vous. Voilà. Bukhari, il est fort comme ça, il est hard. Hein. Ah, le prophète, il était énervé ce jour-là. Hein. Il était énervé. Bouraïra, il était fâché. Hein. C'est pas si Abu Huraira ou... oui, peut-être. C'est Abu Huraira. Mais tu sais qu'Abu Huraira, il avait la main lourde. Hein. Il piquait l'argent de la caisse du pèlerinage. Hein. Et il se construisait des baraques un peu partout, hein, au Yémen et tout. Hein, Abu Huraira. Ah oui, richissime, riche. De clochard, il est devenu riche. Ah oui, il piquait l'argent des pèlerins. Ouais. Alors, j'ai mis des parenthèses où je coupais le tafsir qui est un peu court, mais il y a une autre explication qui dit c'est parce que quand elles ont leurs règles, en fait, c'est pourquoi on ne serait pas légal? Mais alors, n'avez-vous pas vos règles? N'êtes-vous pas impur quand vous avez vos règles? C'est ça la preuve. Ça, c'est magnifique, ça. À carence en esprit, voilà. La même chose chez Bukhari, l'expression manquement de raison est remplacée par carence de l'esprit. C'est un handicap mental hein, d'être une femme. Attention. Hein. Magnifique. Et j'aurais dû laisser le passage où il parle des règles. Où quand il dit mais pourquoi on est déficiente en raison en fait? Et il dit bah c'est bien écrit dans le Coran que quand vous avez vos règles et que vous êtes impur quand vous avez vos règles et que vous êtes déficiente quoi. Et c'est ça la preuve. La preuve de ce que dit le Coran par le Coran en fait. C'est beau ça. Hein. Alors un autre passage misogyne. On est dans la misogynéité. J'aurais dû dire Allah est misogyne peut-être. Tout simplement, comme titre de live. Allah est misogyne, les amis. Pourquoi Sourate 53, versets 19 à 22. Vas-y, je te laisse le lire, Rouden, tu as l'air de bien voir l'écran. Alors, attends. Sourate 53, versets 19 à 22. Que vous ensemble... Ouais. C'est les versets sataniques, hein, d'accord, mais... Ainsi que Manat, cette troisième autre. Serait-ce à vous, le garçon, et à lui la fille? Que voilà donc un partage injuste. Tafsir de Ibn Kathir. Ainsi vous auriez des fils et Allah des filles. Préféreriez-vous les fils et les filles à Dieu? C'est un partage inique que vous faites, car il est comme tel si vous le faites entre deux mortels. Comment osez-vous le faire entre vous et votre Créateur? Donc, quand ils osaient dire que vous ensemble les devinez Lat, Uzat et Manat, qui seraient les filles d'Allah, tu aurais attribué à Allah des filles pendant que toi tu as des fils, mais quel partage injuste. C'est lui manquer de respect de dire qu'il a des filles, en fait, plutôt que des fils. Là, c'est magnifique. C'est de misogynie.
Oui, C'est de parce la que misogynie à l'état pur, ça. le but à l'époque, c'était d'avoir pour les hommes des garçons, pour aller faire la guerre et pour être, faire, je veux dire, offrir une fierté et l'honneur au papa. C'est pour ça que Mahomet il avait jamais de garçon qui était fiable. Il était Voilà, aptar, il hein, le était pauvre. Aptar, Aptar, le absolument. pauvre. Il avait une petite queue. Ouais. Ouais. Ah, aptar, courte bite, courte queue. Oui, c'est ouais, la traduction. C'est toi qui m'as appris ce truc-là, en montrant le Sahih Bukhari. Hein. Ah, mais moi, Sur je suis un le mécréant. serpent à queue coupée et le Je suis un mécréant. Je suis aptar. un mécréant, moi, je suis un Ouais. mécréant. Ouais. Non, il y a un Sahih Bukhari qui dit que le serpent. Si tu vois un tel type de serpent, en particulier le serpent aptar, le serpent à queue courte ou à queue coupée. Et en fait, il est dans le Coran, hein, c'est dans le Coran hein, que Dieu il dit Ah oui, c'est la plus petite sourate du Coran, c'est Inna a'tainaka al-kawthar, fasalli li rabbika Kautar, wanhar, inna Kautar, shani'aka voilà. Ah là là. Et qu'en fait, dans les tafassirs, tu te rends compte qu'en fait, c'est Dieu qui dit, ah, c'est celui qui dit qui est, quoi. Un mec avait traité Voilà, le c'est prophète de aptar, de petite bite. Et Allah dit, ouais, c'est toi la petite bite. Ah là, il est fort en répartie. Hein. Il est très fort en répartie pour défendre son prophète. Mais le prophète s'est fait traiter de petite bite. Et le fait est qu'il n'a pas eu d'enfant. Et quand on dit pas de garçons, mais des filles, prouvez-moi que ces filles, ce sont les siennes. Sur celles de Khadija, certes, mais est-ce qu'elles sont de lui? On ne sait pas. Hein. On ne peut pas le savoir, ça. Et quand il y a eu une de ses esclaves, qui est Maria la copte, qui est tombée enceinte, il a voulu exécuter des mecs. Quoi. Je veux dire, il y croyait pas. Il dit non, il y a des mecs qui ont sauté mon esclave, elle est enceinte. Carrément. Elle est enceinte, ah, faut buter le mec qui l'a niqué. Mais attends, mais tu la niques pas, toi? Elle est tellement petite que c'est pas possible que ça vienne de moi. Oui, elle est enceinte. Hein? Elle est tellement petite. Qui c'est qui la nique en dehors de moi si elle est enceinte? Ça peut pas être moi. Je sais très bien que je suis courte queue. Oh non. Terrible, terrible. Ça, c'est terrible. Les gars, si vous voulez qu'on vous parle de petites bites, il n'y a pas de problème, on en connaît un. Ah oui, on connaît un prophète, un certain prophète d'une cette religion abrahamique. Hein. Ah, il est peut-être pas le seul. Hein. Il y en a un qui se l'est raccourci tout seul, hein, Brahim. Hein, il se l'est raccourci lui-même. Ah, et, Allah n'aime pas les grosses bites. Allah, Allah est jaloux. D'ailleurs, c'est marqué dans le Coran aussi. Allah est jaloux. Donc, il préfère les petits sgags. Et c'est Oui. le plus grand des orgueilleux aussi. Hein. C'est marqué, hein, des orgueilleux. Ah, des jaloux, des manipulateurs, merde, manipulateurs, enfin, merde, makirs, des plus grands des makirs, ouais, des stratèges, mais c'est pas stratèges, hein, c'est des fourbes, des sournois, voilà, Ouais. Oh, c'est terrible. Alors, on va lire le mariage maintenant, parce que peut-être, voilà, les femmes, pourquoi les femmes musulmanes préfèrent se marier avec des gouers? Eh ben, on va regarder ce qui est dit sur le mariage. C'est super le mariage. Alors, Sourate 60, verset 10. Ô vous qui avez cru, quand les croyants viennent à vous en émigré, quand les croyantes viennent à vous en émigré, éprouvez-les, genre, testez-les. Hein. Allah connaît mieux leur foi. Après, si vous constatez qu'elles sont croyantes, ne les renvoyez pas aux mécréants. Elles ne sont pas licites en tant qu'épouses pour eux, et eux non plus ne sont pas licites en tant qu'époux pour elles. Donc si une femme est musulmane, elle ne peut se marier avec un non-musulman. Eh oui. Et dans la Sunna, Ibn Majah, d'après notre fameux Abu Huraïra, hein, le messager d'Allah a dit « Une femme ne peut établir le mariage pour une autre femme, ni son propre mariage, car c'est la prostituée qui établit son propre mariage. » Ah, ça, j'attends ton avis, Roden, là-dessus, parce que ça, c'est intéressant. C'est que la prostituée qui peut établir son propre mariage. La musulmane ne peut établir le mariage d'une autre musulmane ou le sien. Donc, elle ne peut pas se déclarer mariée
avec quelqu'un de son propre chef, en fait. Sinon, elle est Ouais, considérée comme prostituée, comme une une pute. PUTE. Oui, Ouais, oui, oui. ouais. Et ça, c'est un dieu qui a dit ça. Ah non, c'est pas un dieu, ça. C'est Ça, Abu c'est. Huraïra, c'est pareil. Ah, Entre Abu Allah et Abu Huraïra. Huraïra, il n'y a pas beaucoup de, de Il y a un différence. poil de cul. Oh, Il y a un un poil poil de de cul. cul, oui, oui. Non, c'est abject. Oui, C'est- oui, Non, c'est abject. C'est- Non, c'est abject. C'est abject. Je sais même pas comment commenter ça. Je voudrais bien, mais je veux dire, c'est abject. Je veux dire, c'est incommentable. Je veux dire, on peut pas commenter ça. C'est-à-dire considérer avoir cette opinion uniquement parce qu'une femme userait de sa propre liberté pour pouvoir se considérer étant mariée avec quelqu'un sans pour autant que quelqu'un ait décidé pour elle ou avant ou pour elle, ouais, c'est affolant, affolant. T'es toujours là? T'as fait sauter ton live? Ils t'ont fait sauter ton live ou quoi? J'entends, mais on fait un lit. Ah, t'es de retour? Ah oui, oui, j'avais été coupé. C'est mon ordinateur, je crois. C'est pas, on n'a pas été coupé, c'est mon ordinateur qui a dit plus de mémoire. Ça a tout coupé, quoi. Ah, d'accord. Il faut que je raffiche Vous m'entendez? la. Ah, attends, en plus, il y a des demandes pour monter. Accepter la posta. Oh, je sais pas qui est cette personne, la posta Kafir. Je crois que c'est quelqu'un de. Aposta Ah Kafir? oui, Oh, non, je pense que c'est quelqu'un qui a trop regardé dans l'abîme, hein. J'espère qu'il va pas nous rapporter un peu d'abîme avec lui. sois, sois prudent, sois prudent, sois Oui, je vais prudent. essayer de faire attention à ces personnages, à ce sombre individu. De quoi vous parlez? Je comprends On pas. parle de pourquoi la femme musulmane préfère, attends, préfère les guerres. Les guerres. Pourquoi? Parce qu'elles m'ont laissé rédiger un projet de loi authentique, une véritable proposition de loi qui a l'impudence Qui a là, qui a là. À l'impudence. voilà, Oh là là. qui a l'impudence, qui a le courage, la folie de s'attaquer au principe de laïcité, de machin, blablabla, de neutralité. Et ce projet de loi, qui est réel, hein, authentique, hein, il est sur mon compte Twitter. Et je ne désespère Oui. pas, grâce à 2-3 contacts que j'ai, de le faire circuler chez des députés, chez Ah oui. des ministres, etc., dans les prochaines semaines. Non, mais réellement, Bébert, il y a réellement des gens en coulisses qui trouvent intéressant la démarche. Évidemment, il est perfectible, mais Je vais jeter un œil. il va peut-être aller loin. Il va peut-être aller loin. T'imagines si en 2150, la loi Apostakafir. La loi Aposta-Kafir, arrête. Non, mais- la loi Aposta-Kafir. La loi AK. Héros, La loi AK. Ouais, le héros AK comme post-mortem. les. Comment il s'appelle? L'article 47. La loi AK 47. Ah, punaise. Comment il s'appelle? L'article 47. La loi AK 47. Ah, punaise. Est-ce que je vais réussir à. Attends, les sources. Salut Gardum. Salut, Ah, Gardem. voiture. Ah, c'est dommage. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. Et j'ai compris quelle était quelle était ma faiblesse, mon biais de départ. C'est comme les musulmans qui reconnaissent que le Coran est la parole incréée de Dieu et que cette parole, elle est véritable, authentique, en tout temps et tout lieu. Moi, quand je discute jusqu'à présent, je me disais, est-ce qu'il y a besoin de déployer des efforts incommensurables pour ceux qui viennent et qui te disent, attention, si tu regardes trop longtemps dans les abîmes, et toute cette trala, comme on dit, je me suis dit, non, mais non, en fait, c'est parce que eux-mêmes,
ils considèrent la loi de 1905 ou la loi de 1948 comme une parole incréée, qui est valable en tout temps et en tout lieu. En fait, ils partent du même principe. Dès que tu leur dis, il s'agit de limiter ça, il s'agit de comprendre qu'il n'y a plus le choix parce que pour des raisons évidentes d'observation, il y a des choses à faire, il faut remettre en cause ça, il faut réformer 1905 et on s'en bat les yeux de l'article 18 de 1948, etc. Et ben, ils te disent, non, non, ils réagissent comme des sunnites. Non, non, c'est ma parole. 1905 et 1948. C'est incréé et c'est valable en tout temps et en tout lieu. Je t'emmerde. Moi, je ne me revendique pas de tout ça. Donc, quand tu viens me voir et que tu me dis, c'est quoi tes arguments pour un truc, etc. Parce que c'est comme si un musulman venait me voir et me disait, oui, mais attention, l'apostat kafir, là, quand tu dis ça, ça contrevient à un verset de mon Coran. Mais je t'emmerde. J'en ai rien à Oui. foutre que mon idée. Oui, mais attention, l'apostat kafir, là, quand tu dis ça, ça contrevient à un verset de mon Coran. Mais je t'emmerde. J'en ai rien à Oui. foutre que mon idée, tu dis ça, ça contrevient à un verset de mon Coran. Mais je t'emmerde. J'en ai rien à Oui. foutre que mon idée, elle est même dans le même type de billets, de gens qui veulent s'arc-bouter sur des écrits humains qu'ils considèrent comme divins, et même dans le même type de billets, de gens qui veulent s'arc-bouter sur des écrits humains qu'ils considèrent comme divins, de gens qui veulent s'arc-bouter sur des écrits humains qu'ils considèrent comme divins. Du 9 décembre de 1905. De facto, allez voir, la loi de 1905, avant la loi du 24 août 2021, n'était pas la même. C'est pas une blague, hein, moi je le sais. Donc en fait, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. C'est ce que j'ai un jour sur un space, j'ai expliqué à Fadila Maroufi. Eux, ils voulaient s'arrêter à la loi. Moi, j'ai dit qu'il fallait aller plus loin que la loi. Voilà, plus loin. L'interdiction de faire, de porter pour les gamines le foulard. Il y a un écho là, je sais pas. L'interdiction, la loi, elle autorise. Hein. Ah, c'est mieux, Enfin, peut-être la qu'il y a un loi écho. l'autorise. Ouais, les lois françaises ne l'interdisent pas, donc c'est autorisé. Voilà. Et ben, qu'est-ce qui nous interdit, nous, de faire une loi qui interdit de voiler les enfants? Voilà, de camoufler les enfants. Qu'est-ce qui nous l'interdit? Voilà, eux, ils sont capables de profiter du vide juridique ou bien des libertés qui sont octroyées par la République. Parce qu'encore une fois, quand vous prenez l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, nul ne peut interdire à quelqu'un quelque chose que la loi n'interdit pas. Et nul ne peut contraindre quelqu'un par un interdit que la loi n'interdit pas. Donc ça, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et ils s'engouffrent là-dedans. Mais eux, en, en échange, ils disent voilà, ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit. Ils le disent à qui? Ils le disent pas à des gens qui sont à l'étranger, ils le disent à des citoyens français. Et ça, logiquement, ça devrait être punissable par la loi. Parce que voilà. Donc la finalité de mon propos, c'est de dire que eux utilisent les libertés, société libérale, et nous, on n'est pas capable effectivement d'aller plus loin et d'imposer des contraintes à des gens qui ne respectent pas justement les libertés individuelles des citoyens. Là, je suis d'accord avec toi, Poste Café. Là, je dis que vous êtes tous les deux des autoritaires qui êtes contre une démocratie libérale et humaniste, de paix, d'amour, et que vous avez regardé trop longtemps le monstre de l'abîme et que vous êtes devenu ce monstre. Vous êtes des monstres. Vous n'êtes plus humain. Je suis un humaniste, moi. Et je vous le dis en tant qu'humaniste, je nie votre humanité en tant qu'humaniste. Et là, c'est très logique. Merci, c'est gentil. C'est logique, c'est logique. Quel est le meilleur moyen pour une fille voilée qui dit qu'elle n'est pas contrainte à porter le voile, qu'elle le porte de son propre chef, et qu'elle est respectueuse des lois de la République et qui nous dit que l'islam est compatible avec la République? Le meilleur moyen pour elle de le prouver, c'est de dire bon, bah ok, je vais l'enlever dans l'espace public. Voilà. Je vais vous prouver que ma liberté de le mettre s'accompagne de la liberté de le retirer. Et pour vous montrer, en plus de ça, qu'effectivement l'islam est compatible avec la République, eh ben je ne vais pas vous demander un accommodement. Je ne vais pas déranger. Je vais dire qu'effectivement, ce voile pose problème
dans l'espace public, il met mal à l'aise des gens, il insinue une séparation, une ségrégation entre moi et les autres, donc je vais le faire. Non, mais comme c'est de la connerie que ça n'existe pas, il faut mettre une droite dans sa mère à l'islam et lui dire ferme ta gueule l'islam. Ici, tu es en France. Si tu n'es pas content, tu te barres dans un pays où tu seras content. Mais en attendant, je suis désolé, il faut avoir le courage et les cojones de le dire. Le foulard est anti-républicain. Il est Mais 100% attention, hein, anti-républicain. attention, il est républicain, mais quand la démocratie est malade, Oui, l'anti-républicain et l'autoritaire vient à son chevet. Et oh là là, là, sur la tête de ma mère, ouais. c'est pas pour prendre des nouvelles, wesh. J'ai une question, c'est si une jeune fille est voilée contre son gré, hein, elle est obligée de se voiler. Elle n'a pas le choix, on la contraint à se voiler. Il y a un petit sondeur, un mec qui est du sondage, qui l'appelle, qui dit ouais, c'est pour un sondage, t'inquiète pas, je te pose une question, je l'enregistre et plus jamais t'auras affaire à moi. Est-ce que tu portes le voile par choix ou par contrainte? Elle le connaît pas, le mec, elle sait pas qui c'est. Une personne inconnue lui pose cette question. Tu le portes par contrainte ou c'est un choix pour toi? Mais que va-t-elle répondre en fait? C'est déjà une contrainte. Elle va dire elle va pas dire que elle est contrainte. Elle va pas dire ouais, c'est mes parents qui m'obligent ou c'est mes frères ou papa, je suis contrainte de le porter. Si elle dit ça, voilà les risques. Si elle dit ça, elle va passer pour la pute, pour la salope, pour la harki, pour la traître. Tout à fait. Dans les années 80, beaucoup avaient le courage de dire qu'elles étaient contraintes par le frère, par le père, par l'entourage, par la mère et compagnie. Et ça, les mecs, ils ont travaillé là-dessus. Ils ont travaillé là-dessus. Non, tu n'es pas contrainte puisque c'est Allah qui te le demande. Et si toi, tu adhères à Allah, donc tu n'es pas contrainte. Tu comprends? Ils ont retourné, en fait. C'est tu es musulmane ou tu ne l'es pas. Voilà, c'est ça. Exactement. Est-ce que tu es musulmane? Parce que si tu es musulmane, tu portes le voile. C'est Allah qui te le demande. Maintenant, tu as le droit de ne pas le porter, mais dans ce cas-là, tu sais très bien où est ta place le jour du jugement dernier. Je vais aller même plus loin, parce que Tariq Ramadan et tous les clones de ce mec, et même ceux qui ne font pas partie de cette religion, ont toujours dit, on a le droit de le porter ou de ne pas le porter. Alors pourquoi ils s'arrêtent à ça? C'est très simple. En fait, quand on prend les ulama, les docteurs des lois, les canonistes, les théologiens, tout ça, on se sont dit, voilà, on est dans une société de liberté. On est dans une société de liberté, donc on a le droit il y a effectivement des femmes qui vont dire, non, je n'ai pas envie de le porter. Et donc, du coup, on ne peut pas aller à l'encontre de ça, sinon on va à l'encontre des lois de la République. Donc, on a accepté l'idée qu'elle ne le porte pas. Mais en échange, il y a l'idée de le porter. On est d'accord? Ce qui veut dire qu'il y a un temps, pour les théologiens, il y a un temps pour ne pas le porter et il y a un temps pour le porter. Voilà pourquoi ils vous disent à vous, elles ont le droit de ne pas le porter ou de le porter. Et quand elles ont décidé, ou elles ont été influencées, ou elles ont été cheminées artificiellement, indirectement ou directement pour le porter, eh bien là, elles n'ont plus le droit de ne plus le porter. C'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans le piège de dire elles ont le droit de le porter ou de... C'est un aller simple. C'est un aller simple. Voilà. Il n'y a pas de retour. Non, mais c'est très machiavélique. Alors, que dire des gens qui disent que non, porter ou ne pas porter le voile, une liberté, la femme est libre, et si on est féministe ou humaniste, démocrate, c'est qu'on revendique le droit de ne pas porter l'hijab comme de le porter. Ça, tu es en train de... C'est exactement le discours que tu viens de dire. Oui. Il n'y a pas de différence. Mais c'est qui a inventé ce discours, en fait, que tu viens de dire, là? C'est qui a inventé ce discours? Les marguites et les jonquilles, voyons. C'est les humanistes, on est d'accord. Ce sont les humanistes, les démocrates. Ah non, je suis un humaniste. Je suis un humaniste, mais je ne suis pas un naïf non plus. Je ne suis pas un candide.
Je suis pas Non, quelqu'un mais de manipulable. Moi, c'est qui a ce que je pondu dis. ce Ouais. concept? Qui a pondu ce concept de Hmm. dire la femme est libre en Occident, pas ailleurs? Attention, partout où l'islam devient majoritaire, c'est terminé, hein. C'est seulement là où l'islam n'est pas encore majoritaire, la femme est libre de porter le voile comme de ne pas le porter. C'est qui a Regardez là, inventé ce discours-là? Qui est l'inventeur de ce discours? bah, c'est les théologiens, hein. Au départ, c'est Les les théologiens. musulmans, Ensuite, les oui, au fréristes départ, c'est les ou les salafistes? Les salafistes, ils disent pas ce discours-là, eux. S'il vous plaît, les fréristes et les salafistes, c'est la même chose. Vous ne Oui, pouvez pas oui, être voilà. C'est la même chose. Donc, le fait de dire, j'ai accepté l'idée qu'on pouvait dire frériste, parce qu'ils sont tous frères. C'est la même chose. Un sunnite ne peut pas être sunnite pratiquant sans le salafisme. Il ne peut pas. Donc, un sunnite Ah, c'est un peu pratiquant qui est pratiquant, raccourci. Salafi, non, c'est pas les Ramadan qui c'est le la dit. Akida Asari. Bon. Aqida Athari. Allez, ça y est, tu vas commencer là. Tu vas Ah, la commencer taquilla, par je ce te fais la truc. taquilla. Qu'est-ce que tu Ah, crois? Ah, attends. arrête. De la charite, c'est pas pareil. Ouais, Sharit, Maturidi, Oh, ouais, Maturidite, c'est sympa, tu Maturidite, sais. arrête, c'est cool. Ouais, c'est sympa, Maturidi. Ça, c'est les écoles théologiques. C'est les écoles théologiques. Et les écoles Non, mais juridiques, il y en a on va dire, quatre. les fréristes, ça englobe toutes les Akidas, en fait, hein, voilà. Les Voilà. salafistes, En- c'est une Akida particulière. C'est quand même particulier. Ouais, c'est, voilà. Non, c'est pas vrai. Bah, est-ce que les paroles. Bon, Ben, j'arrête, les paroles et les actes font partie de la foi, mais on va pas rentrer là-dedans parce que ce que tu disais était intéressant, je t'ai coupé, on va dévier. On oublie les non, c'est salafistes, les fréistes, tout ça. C'est que ah, ah. ceux qui ont pondu le discours de dire que la femme en Occident, et selon l'islam d'Occident, hein, bien entendu, est libre de se vêtir comme elle l'entend, et donc elle est libre, bien sûr, de ne pas porter le voile, pour l'instant, mais comme elle est libre de le porter, voyons. Et donc, Voilà. ceux qui ont pondu ce discours, qui ont conceptualisé ce discours, qui sont loin d'être des cons, attention, hein, loin d'être des cons, c'est les mêmes qui ont défini de différentes manières le concept d'islamophobie, hein. Au début, Oui. c'est haine viscérale de l'islam et des musulmans, les deux confondus, mais c'est devenu depuis toute entrave à l'expression publique et politique de l'islam, etc. Donc là, c'est devenu un concept. Ils sont très intelligents. Ils te pondent des éléments de langage redoutables qui te pourrissent l'ambiance de la société. Et donc, ce sont les mêmes personnes qui t'ont pondu le concept de la liberté en démocratie, parce que nous sommes des démocrates, et pour les libertés, c'est que la femme soit libre de porter le hijab. Salam alaikum, salam alaikum. Ça résonne trop, on t'entend pas. Hein. Ouais. Même moi, j'ai rien compris. Non, mais c'est. Je sais pas. Ouais, il y a des. C'est TikTok, hein. TikTok, il y a de tout, hein. Le mec, il sait même pas ce qu'il faisait, hein. Ça se trouve. Voilà. Bref. Donc, ce concept-là, reprendre et défendre un concept inventé, créé par, moi j'ai envie de dire les frères musulmans, parce que c'est eux les penseurs, comme c'est eux qui ont une réflexion, hein, pour islamiser un territoire, reprendre et défendre le discours des frères musulmans, quand même, c'est abusé quand tu prétends attaquer l'islam. Parce qu'attaquer l'islam, si c'est que pour parler H24, hein, comme projet, moi j'ai un projet de société humaniste, démocratique et tout ça. Mon projet de société, c'est parler H24 sur TikTok, de la chatte de Aïcha quand elle avait 9 ans. C'est ça mon projet de société qui va révolutionner la démocratie et l'humanisme dans le monde entier, bien entendu. C'est TikTok, la chatte de Aïcha quand elle avait 9 ans. Mais par contre, si quelqu'un émet une volonté de supprimer concrètement avec des lois ce voile qui va faire disparaître de l'espace public la moitié de l'humanité sur le territoire,
avec des éléments de langage de frères musulmans, c'est grave. C'est grave. Si une gamine de 12-13 ans voulait se marier avec un mec de 30 ans, imaginons maintenant, si elle souhaitait se marier Bah, avec c'est ou sa bien avoir liberté, bien entendu. Oui, mais elle serait considérée par les fréristes comme quoi? Aujourd'hui, au 21e siècle. Attends, si une gamine de 13 ans émettait le Ouais. désir d'épouser, hein. Ouais, d'épouser ou bien d'avoir des relations. Ouais, allez, Ah, vas-y, d'épouser. Ouais, d'épouser. Allez, vas-y, d'épouser. Ouais, vas-y, Bah, avoir d'épouser. des relations, ça va pas, elle est traitée de salope. Ouais, Mais ça va pas. Ouais, ça va avoir pas. épouser une personne, il serait bien emmerdé De, quand même, hein. Il serait emmerdé quand de même. 30, de 30-35 ans. Qu'est-ce qu'ils diraient, eux, Et alors, de cette jeune fille? il dirait, non, il faut respecter la loi du pays dans lequel on se trouve. Ouais, La loi du pays émet un âge légal, d'accord, donc ok. il faut respecter. Nous sommes des républicains avant tout. Hein. Ok. Nous sommes des démocrates, des républicains, et non, nous sommes contre ce type de mariage. Qu'elle pense d'abord à ses études, à bien se voiler Ouais. surtout, hein, bien entendu. Mhm. Et elle attendra d'avoir l'âge légal pour se marier avec ce vieux barbu qui aura 50 ans, comme le prophète à ce moment-là. Ce sera magnifique. Ça, c'est dans le cas où c'est une musulmane. Oui. Ok, imaginons maintenant, je sais pas, moi, Karine, à 12 ans, veut épouser un mec qui s'appelle, je sais pas, moi, Bébert, à 35 ans. Qu'est-ce qu'on dirait de cette gamine? En France, ou qui dirait? Ouais, ouais, en France, qu'est-ce qu'ils diraient, eux, de cette gamine? Bah, on dirait que là, il va falloir l'éduquer, qu'elle a un vrai problème psy, quoi. Voilà, elle a un vrai problème psychologique. On Ouais. va pas rentrer dans les détails, mais On on dirait devrait qu'elle lui a, faire elle a un croire. problème. Il faut qu'elle aille consulter un psy, quoi. Il faut vraiment la soigner, Voilà. quoi. Voilà, il faut la soigner. Ok, d'accord, ok. Et Aïcha, elle avait pas un problème, faudrait qu'elle consulte. Avant ou après le bunga bunga? Parce on regarde toujours le mec. On se dit, le mec, c'est un gros vicelard. On Oui, regarde jamais à l'inverse. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas con, alors c'est vraiment pas con, hein. Ah oui, non, elle est pas mal cette réflexion. Franchement, là, J'ai tu pas m'as bien voulu. tu m'as bien manœuvré, je m'attendais pas du tout à la chute, hein. Bravo, hein, bravo, hein. J'ai Ah pas ouais. voulu faire sauter, et j'ai pas voulu faire sauter ton live parce que je te jure, j'aurais été cash. Sérieux, tout le monde aurait compris. Merde. Non, non, c'est finement manœuvré, et là, tu m'as fait réaliser quelque chose que, tu vois, j'avais pas envisagé, hein. Ah oui, En carrément, hein. fait, C'est vrai que en fait, le ouais. discours frériste, quand tu l'entends, Ah bah, demande-toi directement si c'était pas de musulmans dont il parlait, et si c'était nous qui parlions de la même chose concernant des non-musulmans, est-ce qu'on aurait les mêmes mots, le même exact. vocabulaire, le même langage? Eh ben, pas du Tout tout. à- Pas du tout. Pas du tout. Ah oui, ça c'est important, ça paraît de reconnaître. Et donc, ceux Un qui ont le même syllogisme. langage, que dire? Après, on va s'arrêter, on va même pas le commenter. Je dis juste aux gens qui nous écoutaient, hein, que dire de ceux qui critiquent l'islam sur les réseaux sociaux en permanence et qui ont le même langage que les frères musulmans et qui n'ont pas le langage de gens non musulmans comme nous, qui critiquerions la même chose. Mais quel est. Alors, je dis pas, attention, je dis pas qu'ils sont musulmans, soutakia, non, pas du tout, attention. C'est clair, on est Bah non. d'accord que Non, non, ils ils sont, sont ils sont, ils sincères, ils sont, sont ils sont sincères. athées, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Attention, hein, ils sont pas sous taquilla, rien du tout. Mais leur discours, il est éclaté au sol. Je suis désolé. Absolument. Il Ouais, rend ouais. service aux frères musulmans. Il est éclaté au sol. Quand ils disent que leur méthode est la meilleure, je suis désolé, leur méthode, elle pue du cul. C'est tout ce que j'ai à dire. Elle pue du Quand tu cul. feras en fait un syllogisme, c'est comme une addition. Pour vérifier si ton addition, tu fais le sens inverse. 2 plus 2 est égal 4, ok, 4 moins 2 est égal 2. Donc un syllogisme, c'est exactement la même chose. Voilà. S'il va dans un sens, il faut le prendre dans l'autre sens. Voilà. Et c'est comme le verset du Coran.
Tu prends un verset du Coran, un passage du Coran, même de quelques versets, tu le fais dans l'autre sens. Moi, je m'amuse à ça depuis des années. C'est pour ça que je suis sorti du discours religieux. Oui. Bah, voilà. Non, mais Je- c'est vrai que de mémoire, 2020, 2021, je sais plus, hein, dans l'espace Twitter de l'Apostat Kafir, où tout le On peut monde demander à Posta Kafir. tout le monde Posta Kafir, il tout le sera monde peut-être à la tu faisais rager tout le monde Ah, quand tu montais. Tout le monde disait ouais, obscurantophobe, ton pseudo sur TikTok, sur Twitter. Obscurantophobe, il fait de la taquilla, c'est un musulman sous taquilla et tout. Ah ouais, tu te rappelles, j'étais le premier, enfin le premier, Apostat Kafir te connaissait bien et tout. Mais quand c'est te parler en privé, tout ça, et que je te disais, ah ouais, j'aime bien. Moi déjà, alors que j'étais hard, hein, plus que maintenant, j'étais débutant, hein. Donc mais je te trouvais super intéressant, quoi. T'avais une approche très originale. c'est- C'était, En fait, t'étais un virus. T'étais un virus. je sais dénoncer, je sais tout dénoncer, et je l'ai fait. Quand j'étais coraniste, je dénonçais tout. Mais en fait, je sais dénoncer et trouver des solutions. En fait, s'ils voudraient, s'ils étaient intelligents, les fréristes, et je sais qu'ils m'écoutent, hein, ils m'écoutent, ils lisent mes trucs et compagnie, tout ça. En fait, les solutions, ils pourraient les trouver pour pouvoir sortir de ce couloir qui les restreint à évoluer. Parce que je suis dans les propositions aussi, je te jure, je peux. L'histoire, par exemple, de, du mouton chaque année. En fait, moi je disais quand j'étais coraniste que le mouton, c'était pas une une Ah obligation. bah, M6, M6 t'a devancé quand même, là, ça y est, hein. Au Maroc. Attends, non, 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 il m'a pas dévancé. Attends, moi je disais ça il y a 15 ans. Et je disais en même temps, la solution, c'était une aumône. On donnait de l'argent à des pauvres. Aujourd'hui, tu as même Tariq Oubrou qui vient le confirmer, et il y a énormément de fréristes qui font ça. Ils donnent de l'argent, ils envoient de l'argent au bled, tu vois, pour que les gens, eh ben, ils le fassent. En fait, je suis à la fois dans le dénoncement, mais je sais aussi proposer des solutions pour qu'ils puissent se sortir des Ouais, ornières mais dans lesquelles ils sont. tes solutions, ça restera comme celle d'Ousmane Timéra, hein, par exemple. Ça restera toujours des sparadraps sur des jambes de bois, Oui, tant que tu n'attaqueras pas le fond et le cœur du problème, qui est la révélation. Le concept de la révélation. C'est ça qu'il faut attaquer. Pour toutes les religions d'ailleurs. Mais c'est que le texte, je crois que les chrétiens l'ont compris, ça quand même, hein. oui, les chrétiens l'ont compris. Le Absolument. texte est humain, est une création humaine, désireuse de comprendre le divin. Les hommes ont toujours cherché à Absolument. comprendre le divin, et donc c'est louable, et il y a beaucoup de choses à apprendre de ces réflexions. Il ne faut pas les jeter à la poubelle, parce que ça reste... Oh, Momo 13, tu vas dégager, franchement, t'es pas intéressant. Non, c'est bon. Oh, la finesse. Alors, je disais, l'humain a cherché à comprendre le sens de la vie, le sens de l'existence, C'est depuis ça. toujours, depuis l'âge des cavernes. Et donc, tout ce raisonnement qui aboutit aux religions, il ne faut pas le jeter à la poubelle. Il y a plein de choses intéressantes à en tirer. Mais C'est des sciences humaines. dans un souci, comment on dit, anthropologique, c'est ça en gros, quelque part. Mhm. C'est pour comprendre l'homme, son cheminement. C'est là que les religions sont intéressantes, c'est pour comprendre l'homme et son cheminement, pas pour comprendre Dieu. C'est l'homme qui a cherché à comprendre. La révélation, c'est pas un message de Dieu adressé aux hommes. C'est un effort des hommes de comprendre le sens de la vie. Et le C'est divin, si comme vous voulez, pas de problème. Mais c'est comme, ouais. C'est comme voilà. Eureka. Quand tu as une idée, et tu essaies de la matérialiser, de vérifier si ça. Et là, tu dis Eureka. Voilà, je sais pas, moi, comme tu dirais, oh putain, j'ai trouvé la solution. Eureka. Eh ben, c'est exactement la même chose, en fait. Et eux, ils considèrent que c'est divin parce que bah, il y a personne qui s'est prouvé que ça ne peut pas l'être. Et donc, voilà, ils te disent c'est divin. Alors, est-ce que l'être humain a une part de divin en lui? Oui, sûrement. Oui. Sûrement, sinon il n'évoluerait pas. Mais il n'y a pas que l'humain. Il y a mes Oui, courgettes dans oui, mon absolument. potager. Je peux t'assurer que mes Ouais. courgettes et mes tomates, je les soigne, mais il y a mes poules ont une part de divin.
Naël, parce que franchement, c'est la nature est magnifique. C'est tellement beau tout ça. Donc il y Tout a à du fait. divin là-dedans. Enfin, si on voit de la beauté, si pour nous le divin c'est la beauté, c'est voilà, c'est la nature, c'est la beauté, c'est magnifique. Genre, les plantes, C'est le dieu toutes de, les c'est le plantes dieu que de tu peux Spinoza. voir, tu te promènes, tu es dans la nature, tu regardes même les mauvaises herbes, c'est divin une mauvaise herbe, c'est divin. Bah, c'est le dieu de Spinoza. Ah bon? C'est ça. Je connais rien moi. Ouais, c'est le dieu de Spinoza. Ouais. Bah, le dieu de Spinoza, c'est comme le dieu de Einstein, c'est de se dire que Dieu est dans tout. Mais ce Ouais, Dieu, exact. c'est juste là, Allô, on t'entend plus. l'articulation du monde qui intervient ou qui ceci ou qui cela. Tu vois, c'est la beauté du monde qui est autour de nous. Son articulation, sa laideur aussi des fois. Ça, c'est le dieu de Spinoza. Et le Là dieu tu de Einstein. ouais. T'es sûr que tu fais pas le sophisme de l'argument d'autorité ou je sais plus quoi là? Carrément, mais je m'en bats les couilles. Je t'emmerde. Non, c'est le niveau était un peu trop élevé, il fallait le jacquiser quoi. Excusez-moi, pardon. Non, mais la pensée de Spinoza a été vulgarisée, hein, donc elle est accessible à tout le monde. Hein, elle est pas très compliquée à comprendre. Hein. Voilà. De toute façon, après, effectivement, il y a d'autres personnes qui ont développé sa pensée et qui ont rejoint sa pensée. Alors, oui, je pourrais, moi, effectivement, aboutir à la pensée de Spinoza en disant, voilà, que tout est Dieu, en fait. Tout ce qui est autour de nous, tout ce qui est invisible à nous, tout ce qui est inconnu à nous, Bah, peut-on est Dieu. alors vas-y, on va faire de l'épistémologie à la von Reich. C'est une question Voilà, qui me vas-y, vient vas-y, vas-y. et c'est l'improvisation totale, hein, attention. C'est J'ai- c'est- l'impro- c'est improvi- contingent ou c'est pas contingent? C'est non, contingent ou c'est pas contingent? improvisation totale. Peut-il exister quelque chose de non divin? Tu supposes qu'il y a un Dieu qui existe, hein, sinon c'est mort. Tu supposes qu'il y a le spécificateur extrinsèque, là, l'être nécessaire. Ouais. Est-ce qu'une chose peut exister sans avoir une essence divine? Alors, il est nécessaire, l'être nécessaire, il n'est pas forcément nécessaire pour tout le monde, puisqu'il y a des gens qui n'en ont pas besoin. Donc déjà, de ce postulat, on peut enlever ce que tu viens de dire. Ah, vous faites chier. Je suis pas Von Reich, j'ai pas d'argument là. Moi, je suis pas Von Reich, les mecs. Ton Van T'as Reich, pas je compris le le bouffe concept. comme au petit déjeuner. Roudel, Oui. t'as pas compris le concept de l'être nécessaire. Il n'est pas nécessaire à des humains qui diraient moi j'en ai pas besoin. Il est nécessaire à l'articulation de tout ce qui existe autour de tous les êtres humains, Vas-y, indépendamment prouve. de leur avis Prouve-le. sur est-ce qu'il est Voilà. nécessaire à moi Voilà, de très bien. Prouve-le. Très bien, très bien. Prouve-le qu'il est nécessaire. Non, Prouve-le non, que non, ça- non, non, que- non, on va pas prouve prouver que ça. c'est Il est, une non, notion non, de non. l'être nécessaire. Non, non, je te demande, Roudel, il faut Roudel, admettre Roudel. l'existence Ouais. de l'être nécessaire pour poursuivre mon raisonnement. Sinon, on n'y arrivera Bon, pas. allez, Non, non. bon, je vais l'admettre. Roudel, Allez, je ce que Voilà. vais tu es. l'admettre. Il y a un être Roudel, nécessaire qui existe, d'accord? Ah, mais Roudel, ce que tu es, toi, ta constituante biologique, cérébrale, etc., qui te permet de poser cette question, prouve-le, elle est justement la conséquence de la volonté de cet être nécessaire. C'est pourquoi tu ne peux pas l'extraire de ce que tu peux dire ou de ce que tu peux faire. Quoi que tu puisses en penser, quelle que soit la distance que tu voudrais prendre d'avec ces notions-là, tu es compris dans cette dimension de l'être nécessaire. Ouais. L'être nécessaire n'a pas besoin que tu le prouves. Ah si. Non, il n'a Si, pas l'être besoin. Il a nécessaire. besoin de. Ah non, il a- mais non. Non, il T'as pas compris. s'en branle de toi, l'être nécessaire. Si l'être nécessaire fait en sorte. Tes globules, tes molécules qui te constituent, elles n'ont pas besoin d'avoir une conscience, de savoir qu'elles existent et qu'elles sont au service de ta biologie. Elles sont là parce qu'elles sont là, tout simplement. Ça, c'est toi qui Et en toi, dis tu es là, sont là parce et toi, qu'elles tu sont es là. là, toi, tu es là, parce que c'est la volonté de l'être nécessaire. Non, c'est pas forcément sa volonté. Pourquoi ça serait Mais- sa volonté? Il est là le truc. Mais parce que tout découle de sa volonté. Il est hors du temps, hors de ce qui est quantifiable, mesurable. Il n'a pas besoin d'être Hors de invoqué l'univers. pour exister. Hors de l'univers. Il est hors de tout.
Il est D'accord, hors ok. de tout. C'est comme le marionnettiste au-dessus de ses poupées. Il n'est pas dans le spectacle, il est au-dessus et c'est lui qui mène la danse. Ça, tu pars du postulat qu'il y a une force supérieure qui ne fait pas partie effectivement de notre monde, qu'il soit cosmique ou pas cosmique. Et c'est toi qui pars de ce postulat-là. Moi, je ne suis pas persuadé qu'il y a quelqu'un qui a instauré je veux dire, un ordre qui fait que lui, cet être est nécessaire dans cet ordre-là. C'est C'est nous parce qui que la n'avons pas la marionnette, capacité de c'est parce que pouvoir comprendre. la marionnette n'a pas conscience du Ouais. marionnettiste. La marionnette, oui, mais la marionnette, c'est un être inerte. Non, Si mais tu ne peux pas bouger, là, il faut te placer, là, il ouais. faut te placer non pas dans la conception de la marionnette en tant que marionnette, mais de la marionnette en tant qu'élément constitutif d'un schéma de raisonnement pour te faire comprendre que même si la marionnette n'était pas inerte et qu'elle avait une sorte de volonté propre à elle, elle aura quand même toujours au-dessus d'elle un Mhm. marionnettiste. Encore une fois, tout ce que nous utilisons comme analogisme, comme syllogisme, comme axiome, comme tout ce que tu veux, reste des outils, des paramètres humains. Or, cet être nécessaire que vous insinuez être nécessaire, on est d'accord, personne ne sait le définir et personne ne sait prouver qu'il n'est pas nécessaire. C'est ça que j'essaye de vous. Non, mais nous, on C'est partait parce du que postulat. justement, Non, mais on parce parlait, que on justement, parlait, la marionnette, on parlait du point de départ de Ouais. la démonstration à la con, peut-être, mais Ouais. démonstration de Von Reich et compagnie, comme quoi il existe un créateur extérieur à l'univers, mais un créateur de l'univers. Voilà. Parce qu'il part du postulat qu'il y a un créateur extérieur de l'univers qui intervient. Même pas, et c'est pas le postulat dont ils partent, mais ils partent du postulat que toute chose a une cause, déjà, à la base. Tu vois, donc ils partent de plusieurs postulats qui ne prouvent pas, les mecs. Donc après, tu arrives à des conclusions. On s'en fout que ce soit faux ou pas, ce qu'ils disent. On s'en fout. On part du principe. Moi, ce que j'aime bien souvent, quand il y a des musulmans qui montent pour débattre avec eux, c'est partir de ce principe-là auquel l'être nécessaire existe. Il est unique et il a créé l'univers. Et à partir de là, tu as toutes sortes de choses intéressantes. La plus intéressante des choses, c'est de dire, bah maintenant, c'est quoi le rapport avec l'islam, en fait? Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Et là, tu as gagné un temps fou. Parce que plutôt que de débattre sur mais l'être nécessaire, mais non, mais oui, mais non, tu t'en branles. Tu vois, il y a un être nécessaire, oui, oui, oui. Il y a un créateur de l'univers, oui, oui, oui. Maintenant, en quoi l'islam est vrai? En quoi c'est le mec qui a créé les milliards de galaxies, l'univers? En quoi c'est lui qui a rédigé le torche-cul du Coran? En quoi c'est lui qui a choisi un bédouin, un caravanier d'Arabie au 7e siècle pour répandre son message sur la Terre? Déjà, Plutôt qu'un ministre anglais du 19e siècle, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? T'as l'impression d'être bourré. T'entends une voix qui t'appelle. T'es béat et halluciné. Y'a comme des bourdonnements d'abeilles. Cherche pas, c'est toi, le prophète Mahomet. Si tu crois que t'es fou, ben c'est vrai. Le démon qui te suit partout, c'est toi. Tu blatères comme la chamelle. Tu entends sonner les cloches. Des fontaines sous tes aisselles. Ton visage s'assombrit et c'est moche. Cherche pas, c'est toi, le prophète Mahomet. Si tu
crois que t'es fou, ben c'est vrai. Le démon qui te suit partout, c'est toi. Imaginaire, atteint de priapisme ordinaire, et tu te laves le derrière avec toutes sortes de pierres, toujours en nombre impair. Cherche pas, c'est toi, le prophète Mahomet. Si tu crois que t'es fou, ben c'est vrai. Le démon qui te suit partout, c'est toi.